Bonjour chers amis sportifs et abonnés des AE Télévision, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Au menu de ce numéro, on évoquera la trêve internationale où Guépards et Amazon ont livré des matchs. L'hymne national du Bénin a retenti à 2 reprises ce dimanche 15 octobre à Lagos, au Nigeria, où Clément Loco, alias La Panthère, et Damien Zanou ont tous deux vaincu leur adversaire respectif par KO. Descente surprise du nouveau patron des sports du Bénin au siège du Comité national olympique et sportif Sénos Ben. On en parlera au cours du décryptage. Ainsi se dessine le menu de ce numéro Sport Plus de ce jour. C'est parti. Avant de prendre l'envol, un petit tour à la régie pour la plage publicitaire de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Retour au plateau pour le point de l'actualité sportive comme la coutume de Sport Plus l'exige. C'est avec Colombe Oussou. Bonjour Colombe. Bonjour Leandro Kodo. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous comme contenu de l'actualité cette semaine? Bonjour également à vous chers internautes. En conférence de presse dans la matinée de ce mercredi 18 octobre 2023, la coach Immaculée Agbakou a rendu publique la liste des 25 joueuses retenues pour le second tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Paris 2024. Elle justifie ses choix. Nous avons une idée de l'équipe ghanéenne. Nous avons analysé ces 2 derniers matchs contre le Rwanda et c'est soldé par 12 buts à 0 au score cumulé. Ça nous a permis d'étudier un peu leur jeu. En fonction de ça, mon second et moi, le coach Rukono Frédéric, nous avons quand même déjà préparé des séances. Le reste, le terrain va commander. C'est difficile, mais pas impossible. Nous aurons le temps quand même de nous affûter et motiver ces joueuses qui vont au front à donner le meilleur d'elles-mêmes. Aujourd'hui, elles-mêmes, elles ont envie. Elles ont envie de passer cette étape pour ne pas être tout le temps éliminées des compétitions. Je vous prie et je prie également le public béninois de les soutenir et de rester en synergie d'action. Ne regardons pas ce qui est mauvais, donnons du prix à ce qui est bien et militons en faveur d'une victoire. Quant à Germaine Renfort, c'est une pépite, elle a fini meilleure buteuse de la D2 de cette saison. Elle a eu sa chance avec la sélection U20 au Sénégal. Vous avez constaté, elle est entrée en deuxième mi-temps. Ici, compte tenu de ce qu'elle a produit là-bas, elle a eu la chance d'être titulaire. Donc le tout dépendra de ce qu'elle va pouvoir produire lors des séances d'entraînement. On a prévu un match amical. C'est en fonction du rendement de la joueuse qu'on saura si elle aura des minutes ou pas. On ne peut pas s'asseoir ici et dire elle aura des minutes, elle n'en aura pas. Je ne saurais vous le dire. Les Lions de la Teranga ont accroché les Amazones du Bénin par le score nul et vierge de 0 but partout dimanche dernier
à Cotonou à l'occasion du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Colombie 2024. Suivez le résumé du match. U20, Coupe du Monde féminine, il faut le préciser. World Cup 2024 Colombie. Il faut préciser que la manche aller a été remportée par les Sénégalaises, les Lions du Sénégal. 2-0 face aux jeunes Amazones donc du Bénin. Et de l'autre côté du Sénégal, Khadija Badio et bien évidemment de la formation U20 du Bénin. Et déjà, on a eu la chance donc, de vivre donc, en solo, en solitaire, donc, les hymnes nationaux de terrain que les jeunes Amazones. Et c'est le coup d'envoi, c'est parti pour les 45 premières minutes entre les jeunes Lions et les jeunes Amazones. Et déjà, une première tentative sur les buts béninoises, Larissa Oyem, les jeunes Amazones. Et c'est le coup d'envoi, c'est parti pour les 45 premières minutes entre les jeunes Lions et les jeunes Amazones. Et déjà, une première tentative sur les buts béninoises, Larissa Oyem. Kadijat. Et qui va lancer la sortie entre-temps donc de Faye. On joue 20 minutes ici au stade Général Mathieu Kérékou. Le score est tout de 0 but partout. Au cumul des matchs, avantage pour le Sénégal. Et la faute, comme je parle, Kadijat Imorou dans la surface de réparation sénégalaise. Ça permet à cette équipe de remonter, de regagner le terrain. Marguerite qui va renvoyer le ballon pour Kadigatou. Attention à Kadigatou, l'aile de pigeon, la défenseuse. La frappe, la gardienne elle est dehors. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Yasmine Djibril. Intelligemment joué. Elle a vu Faye avancer. Elle n'a pas réfléchi. Elle a voulu tenter le coup de projectile, le lobe. Ah, c'est à près de 25 mètres. Attention à ce renversement de jeu. Elle a un coup à jouer, la passe. Elle n'a pas réussi à repousser le ballon. Et là, renfort, quoi jouer. Renfort va partir. Renfort, le dernier renfort. Et c'est aïe. Ça passe à quelques centimètres du poteau côté droit. La meilleure occasion du Bénin. Renfort, Germaine. Aïe. Tout le monde y a cru ici. On joue 45 plus 2. Et là, ce sera vraiment une manière de mettre le Bénin sur les rails. Kadigatou. Elle est en face, je crois, de Aïcha. On joue en une touche de balle, balle interceptée. Elle se rattrape Kadigatou. Kadigatou va s'appuyer sur le pied gauche. Elle la frappe. Elle est à Moff. Maintenant, attention, il y a en quoi jouer pour le Bénin. La frappe. Aïe. Elle a trouvé le pied. Et c'était en plein dans la surface de réparation. Germaine qui a voulu s'appuyer sur Marguerite en une touche de balle. Et bon retour Yasmine. Yasmine qui porte le ballon. Yasmine, elle va rentrer. Yasmine qui réussit à servir. Yasmine. Aïe. Kadijatou Imorou. Elle attendait quoi, Kadijatou? Et la deuxième belle occasion du Bénin, bien construite par Yasmine Djibril, à qui dans l'angle sangrant de la surface de réparation a réussi à faire quelque chose avec le ballon, de potable surtout. Et l'appel, c'était nickel et limpide. Adine Diaye, elle n'est pas à l'enjeu cette fois-ci. Le crochet. Et là, qu'il est joué parce qu'elle s'est écroulée. Khadija Badio, première buteuse au match aller. Eunice qui va appuyer le ballon, Eunice qui réussit à passer. Eunice, le crochet. Abdoulaye, le pied gauche. Abdoulaye va-t-il frapper? Le centre. Renfort qui était courte. Et là, ça va repartir. On change, c'est une variation sur le côté gauche rapidement, mais la belle présence, très belle présence de Deo Gracias. Elle ne prend pas de risque, Deo Gracias.
au niveau des journées FIFA, au niveau des matchs amicaux, au niveau des regroupements. Il va falloir travailler. Au second poteau, elle fait l'ascenseur. Malheureusement, ce n'est pas sifflé, mais la tête, elle renvoie le ballon plus haut. Au terme du match, les deux entraîneurs ont fait le débriefing de la rencontre. En partant jouer le Sénégal, on ne partait pas favori, du tout. Mais on savait qu'on allait essayer quand même de créer la surprise. Et voilà, on a essayé, ce n'est pas passé. Si le Sénégal n'a pas pu développer son jeu, c'est parce qu'il y avait un adversaire en face. Donc si l'adversaire pose des problèmes, c'est normal que vous jouez moins bien. Et je pense qu'elles ont joué moins bien aujourd'hui, ça c'est clair. Justement parce qu'il y avait du répondant en face. On a eu au moins 2 occasions franches. L'occasion avant la mi-temps et la deuxième occasion de Khadija qui, voilà, pour moi, ça devait faire but. Donc malheureusement, ça ne fait pas but. Et c'était la différence entre nous et les Sénégalaises aujourd'hui parce qu'elles ont eu 2 occasions chez elles. Tac, tac, elles ont marqué. Mais nous, ici, on en a eu et on n'a pas marqué. Donc on sait d'où vient le problème déjà, c'est qu'il faut marquer des buts. Et malheureusement, cette fois-ci, on n'en a pas marqué. On dit toujours, ouais, on aurait pu parce qu'ils n'étaient pas si loin. Il faut travailler, les gars. Il faut qu'on travaille, c'est tout. Les Sénégalaises, quand elles prennent, c'est 50-60 mètres, elles nous font courir. Donc, c'est souvent ce qu'on fait, l'erreur qu'on fait. On se dit, mais on n'était pas si loin, le niveau était quand même le même. Mais ce n'est pas vrai. Il faut voir, c'est parce que l'adversaire en face joue 2 fois mieux avec le cœur. Parce que ces filles, elles ont mis du cœur. On a tous mis du cœur. Moi, je suis cassé. Une autre équipe peut-être aurait joué contre ces filles, et l'équipe aurait pris 5 ou 6. Ça, c'est la vérité. Mais là, s'il n'y a pas 5 ou 6, s'il y a 0-0, c'est justement parce qu'on a élevé notre niveau de jeu. Personnellement, je pense qu'on doit travailler en U20, permettre aux filles d'avoir un bagage afin de pouvoir évoluer avec les A. Parce que pour moi, c'est le plus important, c'est les A. Parce qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui au niveau des dames qui est un peu plus ouverte. Et l'objectif du Bénin, ça doit être aller jouer avec les A. Moi, je serais content si demain, je vois 7 ou 8, déjà il y en a 6 qui ont été appelés la dernière fois avec les A. Si je peux avoir 10, 12 de ces joueuses-là l'année prochaine avec les A, moi, j'aurais rempli ma mission, honnêtement, parce que je les aurais fait progresser pour pouvoir quand même amener notre équipe à une Coupe d'Afrique des Nations. On a fait 2-0 à Dakar et l'objectif, c'était de venir avoir un point positif. On a vu qu'en première période, les filles se sont battues, elles se sont données, mais malheureusement, il y avait beaucoup de déchets et on n'a pas pu concrétiser les occasions. Et on avait aussi en face une équipe béninoise en place, une défense qui nous a créé des problèmes. Donc du coup, on s'est remobilisé à la mi-temps et on s'est parlé. En deuxième période, même chose, et on a eu pas mal d'occasions sur des centres, sur des coups de tête et malheureusement, ça passait à côté, les coups francs aussi. Il y a une occasion sur le poteau, donc elles ont essayé et malheureusement ça n'a pas pu arriver. Le but seul manquait, mais elles se sont données, elles se sont battues. On a eu un point positif, donc on ne regrette pas, donc l'objectif est atteint. Pas de victoire pour le Bénin dans cette trêve internationale du mois d'octobre 2023. En 2 sorties, les Guépards ont réalisé un match nul 1-1 face à la Sierra Leone et concédé une défaite hier face au Madagascar 2-1. Bilan de la trêve, 2 matchs, 1 nul et une défaite à raison de 2 buts marqués contre 3 encaissés. Les frères Ntondi, Cédric et Andreas débloquent ainsi leur compteur 2 buts. Gernot Rohr vient de goûter à sa 2e défaite et doit encore patienter pour décrocher sa première victoire sur le terrain à la tête des Guépards. Son tableau statistique, 6 matchs, 3 nuls, 2 défaites et une victoire sur tapis vert. Ceci à raison de 7 buts inscrits contre 9 encaissés, considérant le nul obtenu et non la victoire du tapis vert. Pendant ce temps, la dernière victoire du Bénin remonte au 27 mars 2022. Les apprentis footballeurs du centre de formation USS Craqué du Bénin ont bien démarré leur participation au tournoi du projet Académie des trophées de Ligue 1 Uber Eats, initié par la Ligue 1 Uber Eats. Belle opération pour les protégés du président Magloire Hockey qui ont dominé leurs adversaires, l'équipe du centre de formation de Toulouse, sur un score de 2 buts à 1. On parle maintenant de la Ligue professionnelle de football. La Ligue pro de football du Bénin revient ce week-end, sauf changement de dernière minute. En attendant, les clubs continuent d'affûter leurs âmes. Samedi dernier,
Coton Football Club a battu AS Tonnet de Boycon 2-0 grâce à des réalisations de Hamza Alidou et Moïse Aubon. Pour le compte de la saison 2023-2024, impatiente de démarrer le championnat, ces deux équipes ont des ambitions divergentes. Victor Zonka, entraîneur des cotonniers champions en titre, et Brice Padonou, entraîneur du club de la ville Carrefour, se sont confiés à cet Andélarius Adjagoueno. Ça fait quand même presque 4 mois qu'on est sur les terrains. Donc il y a une certaine lassitude, une certaine fatigue qui s'est installée chez les joueurs. Donc pour nous, les matchs que l'on fait, les matchs amicaux sont un peu difficiles parce qu'on rencontre des équipes qui veulent naturellement faire une belle prestation. Donc il faut aller chercher la manière et le résultat. Bon, la manière y est peut-être pas, mais bon, à la fin, on a gagné 2-0. Mais bon, j'espère que le championnat va débuter la semaine prochaine parce que bon, pour l'instant, avec toutes les informations que je peux voir dans les journaux où il y a 11, 15 ou 18 clubs sur 36 qui sont en règle avec la CAF, je ne vois pas comment d'un seul coup, en 5 jours, tout le monde ferait ses papiers. Bon, après, je vois avec Ofmas le problème qu'il y a aussi. Ils vont être là, ils vont être rachetés, pas rachetés, il y a Craqué qui est dans le truc. Vous savez, je pense que bon, pour nous, ça pose pas mal de problèmes. Bon, nous, on se prépare naturellement pour dimanche prochain. Mais bon, j'attends avec impatience de savoir si la fédération va confirmer tout ça. Pour redorer le blason de la Tonnet d'antan, c'est tout un ensemble. Et sur le plan technique, nous allons mettre les bouchées doubles comme on est en train de le faire et corriger un peu ce qu'il y a à corriger. À voir ce match, nous avons perdu en seconde partie. On a vu que le niveau en deuxième partie a été un peu plus élevé. Et ça a fait que ça a poussé mes poulains à commettre 2 petites erreurs qui ont coûté le but. On apprendra de ça et vite corriger pour le week-end prochain, le démarrage du championnat. Maintenant, par rapport à l'effectif de Tonnet, si je suis encore là, c'est parce que j'y crois. C'est ça, si je ne crois pas, qu'est-ce que je ferai encore là? Ça veut dire que j'y crois qu'on peut atteindre l'objectif. Et ensemble avec les joueurs, on y croit. On parle de la bosse à présent, un autre chaos pour Clément Loco. Confronté à Ike Edi Ndoukou, j'y arrive. Loco Clément, alias La Panthère, a battu son adversaire du jour au Freedom Park de Lagos dimanche 15 octobre 2023. Victoire par KO de La Panthère à la 4e reprise. Au terme du combat, le pugiliste a remercié le peuple béninois pour la force et pour le soutien. Toujours dimanche 15 octobre dernier, cette fois pour la ceinture West African Boxing Union Wabu, une énième victoire de Damien Zanou. Dans la catégorie Super Coq, le pugiliste béninois a battu par KO le Nigérian Thomas Yakubu. Son palmarès, 8 combats, 8 victoires. Autre discipline, la phase finale du championnat amateur senior Move Africa de handball a démarré depuis le lundi 16 octobre 2023 au rôle des Aloisies et Sports de Cotonou. Hier mardi, c'était la 2e journée avec 2 affiches chez les dames et 3 du côté des hommes. Au nombre des matchs joués, Bosco Star et Asso Baobab se sont séparés sur le score de parité 31-31. Au terme de la rencontre, les 2 entraîneurs ont livré leur impression. C'était un match très engagé et l'adversaire, on ne l'attendait pas à ce niveau. Eh bien, on a été surpris, on a été pris par le coup du jeu. Heureusement, on avait eu les ressources qu'il fallait pour revenir au score. Eh bien, c'était un très beau match, un match très engagé, comme je l'ai dit, où il faut donc retenir juste les leçons pour la suite de la compétition. L'objectif d'abord donc du club Asso Baobab de Lokossa, c'était d'abord donc de participer dignement à cette compétition, un club qui est en train de renaître petit à petit. Avec son directeur sportif Jean Belayon, eh bien, c'est donc aborder le prochain match avec beaucoup plus de calme et beaucoup plus d'envie aussi, et pourquoi pas obtenir une victoire pour continuer tout doucement la compétition. Et le match était vraiment beau. C'est la première participation des jeunes. Bon, ils ont donné le meilleur d'eux, même en première mi-temps, ils ont été menés d'un but de camp. Voilà, ils ont remonté la pente en seconde mi-temps. À un moment donné, même ils menaient au score. Mais pas manque de réalisme et de maîtrise de soi. Voilà, ils ont perdu des balles et puis l'équipe adverse a égalisé à 1 minute de la fin. Nous allons prendre en compte ces erreurs que nous avons eues
que nous avons commis lors de ce match-là, que nous allons étudier et corriger pour les fois prochaines. Mais il faut reconnaître encore qu'il nous reste du boulot parce que nous avons encore 2 adversaires de taille. Donc voilà. Mais tout ira bien. Le 44e championnat d'Afrique des clubs champions de handball s'est déroulé du 28 au 7 octobre 2023 au Congo-Brazzaville. Au terme d'une compétition remportée par Al-Ahly chez les hommes et Primeiro de Agosto chez les dames, le champion en titre du Bénin, Adidja Handball Club, quant à lui, termine la compétition à la 6e place. Un bilan satisfaisant pour sa première participation, à en croire le technicien béninois Mathieu Dako. Suivons ensemble. Du point de vue technique, nous pouvons penser à une bonne prestation de l'équipe d'Adidja, mais ce n'est pas sans préparation. En termes d'évolution, la courbe, elle était très bonne, elle est ascendante parce que les joueurs, pendant la phase de préparation, ont vraiment appris et ont mis en valeur tout ce qu'ils ont appris de façon progressive. Pendant nos phases de préparation ici, nous n'avons pas eu assez de matchs. Les matchs de mise en jambe que nous avons eus au Bénin, pour moi, n'a servi que de matchs d'entraînement. J'utilisais ces matchs pour corriger, pour parfaire ce que nous sommes en train de faire. La défaite, en ce moment, n'était pas un problème pour moi, mais c'était plutôt les matchs, la mise en œuvre de ce que nous avons véritablement appris, même si c'est qu'on échoue, ça nous permet donc de mieux nous parfaire. Face à JSK, je crois que nous avons progressé dans le championnat, dans la Coupe d'Afrique, nous avons évolué de façon graduelle aussi. Nous avons commencé par un but d'écart et nous avons fini avec un bon score pour être premier de notre poule. Le premier problème que nous avons eu, je peux parler de naïveté. Nous avons eu comme barrière JSK qui a trouvé d'autres moyens pour nous contourner. Nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Nous devons encore nous apprêter, jouer effectivement pour notre maintien en haut des autres. Ce n'est pas donné, c'est du travail d'abord. Et voilà, chers amis internautes, Léandre Kodo, ce sera tout pour Actu Hebdo d'aujourd'hui. Merci Colombe pour ce petit tour d'horizon. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre point de l'actualité sportive. Mais vous restez en plateau pour recevoir Anaël Dou pour le décryptage. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est le décryptage avec en plateau 2 invités qui sont connus de la maison. Il s'agit de Colombe Boussou et bien sûr d'Anaël Dou qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Anaël. Bonjour Léandro. Alors, avant d'entamer le premier sujet, on va écouter Gernot Rohr qui a fait le point de sa mission à la tête des Guépards et son objectif principal, la qualification des Guépards à la Coupe du Monde prochaine. On l'écoute. Beaucoup de renseignements dans cette semaine de stage avec ces 2 matchs, mais aussi avec les entraînements, avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué dans leur club et qui avaient besoin de travailler, de se retrouver ensemble. Il y a eu un bon premier match avec un résultat satisfaisant, somme toute, contre une équipe de Sierra Leone très très agressive. Et il y a eu un deuxième match très médiocre, décevant, malgré un bon début de match. L'équipe n'a pas réussi à faire mieux que ce 1-2 contre Madagascar. Nous avons vu beaucoup de choses, on voulait voir le deuxième gardien aussi faire un match. Malheureusement, sur le second but, il a commis une erreur, mais les matchs amicaux sont faits aussi pour tester des joueurs, pour voir le deuxième gardien et pour voir comment il se comporte. On avait un super début de match dans cette deuxième rencontre. Il y avait une balle de 2-0 avec un face-à-face avec le gardien qui n'a pas été transformé. Et puis après, petit à petit, l'équipe a baissé de pied. Et je pense que trop de joueurs manquent de compétition, ils ne jouent pas dans leur club. Il y a le championnat local qui n'a pas encore repris
Et les 5 joueurs locaux que j'avais là dans le groupe n'étaient pas non plus dans le rythme, ce qui est logique. L'équipe manque de talent, un petit peu, de qualité. L'équipe manque de compétition. Les joueurs qui composent cette équipe ne jouent pas dans leur club, beaucoup d'entre eux, ou très peu. Donc ça rejaillit sur, évidemment, la performance en équipe nationale. Mais on a vu samedi un très bon match avec une réaction superbe de toute l'équipe qui a arraché le nul à la dernière minute. Donc l'envie est là. Ce qui manque parfois un petit peu, c'est les jambes, c'est la santé, c'est le physique, tout simplement. Quand vous n'êtes pas habitué à jouer des matchs dans vos clubs, on ne peut pas attendre des miracles en équipe nationale. On entame le décryptage. Le premier sujet, c'est la sortie des Guépards qui ont fait match nul avec la Sierra Leone. On l'a entendu tout à l'heure dans l'actu hebdo. 1-1 pour les deux équipes et un adversaire qui évoque de mauvais souvenirs aux Guépards. Ensuite, nous allons parler des Amazones. Mais avant, Anaël Dohou, dites-nous un peu ce que vous pensez de cette aventure des Guépards. Je crois que l'aventure, comme vous l'avez dit, a démarré avec Gernot Rohr et l'équipe est toujours en apprentissage. Je crois que petit à petit, ça viendra, la victoire proprement dite, puisque la seule victoire a été sur tapis vert. Donc la victoire proprement dite de cette équipe des Guépards avec le temps. Gernot Rohr a encore un peu de temps avant qu'on ne le juge sur la performance des Guépards. Eh bien, Colomboso, qu'en pensez-vous? Je crois que je suis dans la même optique qu'Anel. Mais moi, je dirais que le peuple béninois devrait patienter puisque le sélectionneur, il a les joueurs qu'il a. C'est avec ces joueurs-là qu'il va travailler. Tout à fait. Ne le condamnons pas du coup. Il travaille juste pour que nous ayons un résultat et ne restons pas sceptiques. Et je crois que nous devons accepter nos défaites. Si nous voulons véritablement évoluer, nous devons accepter nos défaites et travailler dur pour arriver à un résultat. Et ne disons pas que non, il est là, Gernot Rohr est en train d'insister, Gernot Rohr, pardon, est en train de faire un travail qui ne devrait pas l'être. On a, on a condamné Tussuet ici, oui, parce qu'il jouait un bloc trop bas. Mais voilà, Gernot Rohr est venu avec un jeu offensif, on voit ce que ça donne. Alors, Anaël Dohou, pour moi, Gernot Rohr est sur le chemin de ses prédécesseurs. On n'a toujours pas de victoire évidente, pas de possession. Le jeu du Bénin ne se dessine pas encore. On n'a pas encore un plan de jeu. On ne peut pas se reconnaître à travers un match de 90 minutes. Dites-nous, Anaël Dohou. Je crois que nous pourrions avoir confiance parce que je trouve que l'équipe béninoise se forme petit à petit. Surtout que constatons qu'avec Gernot Rohr... Vous avez entendu les statistiques tout à l'heure, en 6 matchs. Effectivement. Mais je crois que nous, on ne quitte pas zéro pour devenir un héros du jour au lendemain. Il y a du chemin qui doit se faire. Oui, les spectateurs en sont conscients, mais on aimerait quand même s'il y a défaite à la fin de chaque match, se contenter, sourire du jeu qu'il nous proposerait. Mais ce n'est jamais le cas. On sort toujours déçu de 90 minutes de match des Guépards. Je comprends le public béninois, mais je crois que le public béninois se fixe toujours ses analyses sur le score au Makoua à la fin de la rencontre. Le public béninois ne regarde pas forcément la profondeur du jeu et ce qui se fait. Mais justement, c'est de ça que je parlais. La profondeur de jeu n'existe pas. Aujourd'hui, on ne peut pas aligner 2-3 passes. Vous allez constater qu'avec Gernot Rohr, nous avons eu la chance de voir des petits évoluer. Nous avons eu la chance de voir aujourd'hui ce que vaut notre championnat. Nous avons eu la chance de permettre à des petits, si je peux le dire ainsi, du championnat local de faire leurs expériences, pour montrer ce qu'ils valent. Et nous constatons que cela se fait. Aujourd'hui, nous décrions le fait que le Bénin n'a pas encore beaucoup de victoires, mais nous pouvons affirmer qu'aujourd'hui, tout au moins, l'équipe arrive à tenir
Et je crois que petit à petit, ces petits vont entrer dans le jeu des grands. Ils arrivent à tenir, mais les résultats en disent le contraire. On sait qu'il fait un effort pour rajeunir l'équipe, il veut donner tout un autre visage à cette équipe, mais ce n'est pas encore ça. Vous savez, quand je vais prendre un exemple très simple, quand vous avez un douanier à un poste qui l'occupe depuis des années, et on constate que le doyen devient médiocre et on veut le remplacer par des jeunes, constatez que quand ce jeune viendra, cela ne veut pas dire que automatiquement ça donnera un résultat positif. Je crois qu'aujourd'hui, l'équipe béninoise est dans la progression qu'il faut. Nous allons petit à petit, nous voulons des victoires. Oui, nous ferons l'effort d'avoir écoutez Anaël Dou, ce qui déçoit beaucoup plus, c'est l'animation du jeu, c'est dans l'animation. Il y a, comment on l'appelle, Jodel Dossou, il y a des anciens comme Jodel Dossou qui, je ne sais pas si vous avez suivi les images, a raté un face-à-face immanquable. Alors, avec des scénarios de ce genre, Gernot Rohr aura beau tout faire, mais je pense qu'on ne pourra pas arriver à l'heure à la destination. Je crois que le problème avec les internationaux au Bénin ici est tout un autre problème. Et je crois que petit à petit, comme je l'ai dit, Gernot Rohr est en train de régler ce problème-là en montrant à certains internationaux qu'ils ne sont pas indispensables dans l'équipe nationale et qu'à tout moment, ceux-là peuvent plier bagage. Aujourd'hui, je crois que Jodel Dossou, depuis un certain temps, sait que sa place dans l'équipe nationale est menacée par sa performance, puisque de plus en plus, il fait ce qu'il ne doit pas faire. Et les jeunes montrent de meilleurs visages. Voilà, c'est ce que je disais. Petit à petit, vous allez voir cette équipe renaître. Et bientôt, je crois que le Bénin va compter énormément de victoires. Colombe Oussou l'a dit, Gernot Rohr nous a promis le mondial. Nous attendons de voir le travail qu'il fera et on verra à l'échéance du mondial ce qui en sera. Colombe, nous n'allons pas seulement parler du côté négatif de cette équipe. Il y a eu la famille Routondi de Cédric, le frère aîné, et de son petit frère Andreas. La victoire, c'est-à-dire le sort du Bénin, a été tenu par cette famille des Routondi. Avant de répondre à cette question, je voudrais dire bravo à ces joueurs-là qui nous ont tout au moins, qui nous ont tout au moins lavé l'honneur, et bravo à eux d'avoir ouvert leur compteur de jeu. Et je vais revenir un peu sur ce qu'Anaël a dit tout à l'heure. Je dirais que la mayonnaise va prendre. Patientons, la mayonnaise va prendre. Il faut gravir les échelons pour arriver. Voilà, il faut gravir les échelons. Ne soyons pas pressés. Le gars, il a un effectif, il a des joueurs, il ne les maîtrise pas. Donc, laissez-lui le temps de tester chacun d'eux, de voir. On a vu Marcel Dandino dans les buts qui a fait 90 minutes. C'est pour le tester, pour voir. Qui a d'ailleurs fait une bourde magistrale. On ne doit pas le condamner, c'est le football. Jodel Dossou également a eu à faire une bourde que je n'arrive pas à oublier. Voilà de quoi on parle. Je n'arrive pas à oublier, mais disons que c'est le foot. On ne va pas le condamner, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Donc, on essaie de passer l'éponge là-dessus. Mais à chaque fois en plateau, il y a toujours quelqu'un pour les dédouaner et on ne va pas en finir. Je crois que concernant Marcel Dandino, pour cela, ça a été un baptême de feu. Voilà, parce que exactement. Parce que un baptême, il porte les gants. On a déjà vu Marcel arrêter. Sa tendre enfance. Effectivement, je ne refuse pas. Mais quand vous prenez expérience en équipe nationale, il y a un bon moment que Marcel Dandino n'a plus fait 90 minutes dans les filets pendant un match des Guépards. Match officiel. Donc, déjà là, nous le dédouanons et nous savons les qualités de Marcel Dandino. Autrefois, si l'on parlait de l'équipe de l'AFC, je me souviens très bien au stade René Pleven de Cotonou, lorsqu'il y a eu ce dernier penalty qui devrait permettre à ESAE de continuer l'aventure. Je crois que c'est Marcel Dandino qui est allé sortir la balle dans la lucarne. Je crois que si ce n'était pas ça, un arrêt mémorable. Et je crois que également Marcel Dandino a fait ses preuves déjà. Et pour ce seul match, on peut accepter cela, encore que c'est un match amical.
on prie pour qu'il ne fasse pas ce genre Non, de... non, ça je refuse. Ne disons pas que c'est un match amical, il faut le dédouaner, d'accord. Mais je crois que c'était une expérience pour lui. C'était une chance pour lui qu'il n'a pas su saisir. Mais bon. Anaël Doua a tendance de le caresser dans le sens du poil. Il a déjà arrêté un but du genre. On peut mettre ça, un but du genre pendant le championnat local quand il était toujours au Bénin. Oui. Donc on peut mettre ça sur le coup du stress. Mais un joueur de son niveau, de son rang, je crois que ça ne devrait pas arriver. Marcel Dandino a-t-il progressé? Je n'ai pas ces statistiques, donc je ne pourrais pas en parler. Jodel Dossou a-t-il progressé? Non, je crois que c'est deux profils différents, bien sûr. Marcel Dandino, on ne saura pas proprement. Et d'ailleurs, plus jeune que Jodel. Parce que Marcel Dandino, depuis qu'il a rejoint son nouveau club, ces statistiques, on a du mal à les avoir. Mais du côté de Jodel Dossou, je crois qu'il est totalement dans la berce de forme. Et je crois que vraiment le joueur doit se remettre en question. Et si ça doit continuer, je demanderai à Gernot Rohr de mettre fin à son... Il faudrait qu'il prenne en compte la recommandation d'Anaël Doua. Effectivement, parce que dans le championnat va reprendre bientôt. Oui. L'année passée, nous avons vu des joueurs. Et je crois que Gernot Rohr, pour le peu de temps où il a parcouru les stades, il en a vu. C'est pour ça on a eu la présence de tous ces joueurs-là, tous ces petits-là. Moumini, Sankamao. Je crois qu'aujourd'hui... Ce sont de nouveaux talents quand même, il faut le dire. David Tchao. Les internationaux, je crois qu'ils ont peur de leur place actuellement. Parce que quand le championnat va reprendre, les jeunes qui n'ont pas été sélectionnés, qui ont vu ce que ceux qui ont été déjà sélectionnés ont fait à cause de leur performance. Auront à cœur de faire mieux. Voilà. Donc la concurrence sera vraiment rude, je crois. La concurrence serait rude, mais Colombe, je crois que ces jeunes joueurs, ces jeunes joueurs qu'on est en train de vouloir propulser, il y a des joueurs qui n'ont pas eu à faire les catégories d'âge. Et quand vous êtes joueur, vous ne faites pas les catégories d'âge et vous montez en sélection A. Si vous ne savez pas tenir, vous descendez. Donc je crois véritablement que ces joueurs pourront saisir et travailler vraiment pour aller de l'avant et ne pas régresser. Alors, en 6 matchs avant de clôturer avec les Guépards, est-ce que vous sentez qu'au moins des automatismes ont pu se créer entre les joueurs? Oui, de mon côté, je crois que il y a eu... À l'instar de qui? Je crois qu'on parlait tout à l'heure de Moumini. Moumini Rachidi. Voilà. Mais avant, nous constatons que l'équipe nationale, c'est les joueurs, à part Mounier qui plonge la tête à des moments donnés, vous voyez en attaque, on circule la balle parfois jusqu'à devant le gardien, mais sans pouvoir oser frapper parce qu'on a peur peut-être de rater les filets. Aujourd'hui, nous avons dépassé l'étape là et nous trouvons facilement le courage de pouvoir aller quitte à ce que ça donne ce que ça peut donner. Déjà, ce courage peut permettre à l'équipe de faire mieux si dans le jeu, cela s'améliorait plus et si chacun procédait un peu plus au raffinement de sa précision. Alors, Colombe, nous allons changer de sujet, basculer du côté des Amazones. On dit souvent que la femme que l'homme est à l'image de la femme de son conjoint. Eh bien, les Amazones aussi ont fait comme leur conjoint, je le disais tantôt. Ils ont brillé par leurs échecs lors du match aller et retour face au Sénégal. Je parle bien de la catégorie U20. Quelle analyse faites-vous de ces 2 prestations des poulains d'Abdoulaye Ouzero? Quand moi j'ai suivi cette rencontre et je suis satisfaite par rapport à la rencontre que j'ai suivie la dernière fois. Satisfait à quel point? La production de jeu, l'animation. On sentait que ces joueuses-là, ce sont des enfants, moins de 20 ans, mais elles avaient le courage d'aller à l'affront, de jouer et d'aller au tac et de faire un beau jeu. Elles n'ont pas gagné, elles ont fait, si vous faites un match nul avec le Sénégal, Bénin-Sénégal, le Sénégal avec les Sénégalaises, avec cette endurance qu'elles ont, et elles ont su justement, on en parlait à propos des Guépards, c'est ce genre de discours que moi je combats.
Ah oui, il faut combattre ce genre de discours, mais il ne faut pas oublier aussi que ces on a besoin du résultat. On a besoin du résultat. Le peuple, les supporters ont besoin d'un résultat. Ils n'ont pas besoin de se contenter de l'animation de jeu. Il y a une phrase qui se dit souvent ici, on parle du défaite honorable. non, attendez, il faut qu'on tourne définitivement cette page. On ne peut pas faire la magie, c'est en ça je dis, laissons-leur le temps de travailler entre eux. Laissons le temps à Guénot. Ce n'est plus Guénot Roy, hein. Bon, si vous dites les joueurs, Guénot Roy, c'est Guénot Roy qui compose l'équipe. Ah, des femmes aussi? Ah, ok. Excusez-moi, je pensais que vous étiez en train de parler des femmes. On revient sur quoi? Sur la catégorie U20, les filles face au Sénégal. On a parlé de Guénot Roy. Vous les avez tous caressés dans le sens du poil, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, Abdoulaye Ouzérou et ses pouliches, attendez. Dites-moi. Non, Abdoulaye Ouzérou, il fait du jeu. Parce que quand vous voyez, ses enfants, elles produisent du jeu. Parce que Abdoulaye Ouzérou, c'est un coach que je dois féliciter parce que parmi ces joueuses-là, on a eu à piocher pour la sélection. Oui, l'équipe A. Voilà, on a eu à sélectionner pour l'équipe A. Donc, si lui, dans sa tête déjà, il travaille pour ça, il a d'ailleurs dit en conférence d'après-match qu'il travaille quand dans 2 ans, 3 ans, il voit ces joueuses de la catégorie de moins de 20 ans. Il a l'impression d'avoir... il sait vers la sélection A, ça la pèse. Parce qu'il se dit qu'il est en train de travailler, il est en train de faire un travail qui va donner. Si nous prenons cette équipe il y a 2 ans, 3 ans, c'était pas ça. C'était pas ça. Quand on parle de football, je ne suis pas contre. Je sais qu'il y a un travail qui se fait. Donc, mais le peuple a besoin de résultats, Anaël-Do. Le peuple a besoin de résultats, mais nous n'arriverons pas aux résultats si nous ne savons pas vraiment jouer. Voilà. Je crois que il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. On ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Il faut quoi dans cette compétition? Fallait ne pas participer. Je crois que vous voyez, le résultat viendra avec le temps. Je crois même les entraîneurs des équipes de l'équipe sénégalaise a reconnu la qualité de cette équipe. Les mérites. Je crois que tout ce qui a été joué s'est joué dans la première période du match aller du côté du Sénégal. Ouais. C'est ça. Tout s'est joué sur les 2 confrontations. En 10 minutes, le Bénin a encaissé 2 buts. Après ces 2 buts, je crois que jusqu'à la fin de la première période, plus rien n'allait pour l'équipe sénégalaise. Ouais. La deuxième période, plus rien n'allait également pour l'équipe sénégalaise. De retour à Cotonou, nous avons vu également la rencontre. Aujourd'hui, tout ce qui manque à cette équipe, tout ce sur quoi j'appelle le coach Ouzérou, c'est d'avoir une buteuse. C'est de faire en sorte d'avoir une buteuse, comme Colombe Boussou l'a dit, de faire en sorte d'avoir une joueuse, ou plusieurs d'ailleurs, qui ont de la précision dans les jambes. Cette équipe frappe. C'est ça. Si vous regardez le match, elle bien frappe. Sûr, bien sûr. Mais juste que la précision n'y est pas, je crois que ça titille encore un peu. Et si Abdoulaye Ouzérou peut faire un travail à ce niveau, le Bénin ne manque pas ni de joueurs ni de joueuses. Il faut juste un travail de fond. Et je crois que ce n'est pas que, connaissant le coach Ouzérou, ce n'est pas qu'il ne pense pas à cela et ce n'est pas qu'il ne fait pas des efforts pour aller détecter ses talents. Je vais donc demander aux autorités de permettre aux coachs de vraiment faire leur travail et de les laisser aller librement chercher ces athlètes-là sans conflit d'intérêt. Parce qu'après tout, c'est le Bénin qui gagne, c'est le Bénin qui doit gagner et non de simples individus, des équipes qui peuvent se glorifier d'avoir des joueuses plus que d'autres en équipe U20 ou en équipe A. Anaël-Do, à la rescousse d'Abdoulaye Ouzérou, tout le monde reconnaît quand même, on reconnaît ce travail que ce monsieur fait depuis un certain moment. C'est vrai, le résultat ne peut pas venir au pif comme ça, comme d'un claquement de doigts. Mais nous devons essayer de nous rappeler que l'État dépense de l'argent du contribuable, et il faut essayer d'aller un peu au-dessus de son niveau. Il faut se surpasser quand même quand on porte le maillot des Guépards. Il faut se surpasser, d'accord, mais on prie pour que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous ne sommes plus à cette étape. Nous ne sommes plus à cette étape. Oui, et que nous pouvons véritablement nous hisser vers l'euro et avoir un football vraiment digne du nom.
Vous l'avez dit, Oui. Leandro, Avant de... nous constatons, vous l'avez constaté ici, que oui, nous n'avons pas déploré de façon radicale ce qui se fait, nous les avons encouragés. Non, non, pas du tout. Mais pas également, du tout. également, il faudrait qu'on puisse rappeler au coach, c'est-à-dire au coach Gernot Rohr et également à Abdoulaye Ouzero, comme vous l'avez dit, que quand le Béninois met de l'argent dans quelque chose, il veut des résultats. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que, malgré tout ce qui se fait, on dit que c'est mauvais parce que les résultats n'accompagnent pas. On comprend que c'est du travail qui se fait avec le temps. On leur demande juste d'accélérer un peu leur processus pour ce travail-là et de vraiment nous donner les résultats dans les matchs à venir pour qu'on puisse vraiment participer. Moi, j'aimerais voir le Bénin goûter aux compétitions africaines d'envergure, c'est-à-dire le Bénin à la CAN, les jeunes filles à la CAN, au mondial et tout, pour voir un peu le challenge qui va se créer. Nous voulons aller à ce niveau et si le travail tarde, nous irons peut-être, mais nous voulons tous, le peuple trépigne d'impatience. Voilà, donc il faudrait que le résultat... Mais moi, je vais dire rapidement que peut-être que nous nous sommes lancés dans cette euphorie de 2019 où nous étions à la CAN et cet espoir que nous étions quart de finaliste. Il faut revenir sur terre. Ouais, nous étions quart de finaliste, nous avons mis de l'euphorie autour et nous nous sommes dit, ouais, bingo, ça a donné, mais il fallait mettre la balle à terre. Vraiment réfléchir. C'est déplorable, c'est déplorable. Moi, j'ai toujours été contre cette euphorie parce qu'il n'y a pas eu de véritable victoire. Le Bénin n'a jamais dominé comme il le faut. Il faut à chaque fois qu'on nous repêche, suite à un calcul de points, il faut se qualifier par un match nul. Attendez. L'année 2019, au fait, si les Béninois constatent et que si vous regardez... Vous appelez ça un exploit? Au niveau de... Je ne dis pas que c'est un exploit, mais si nous regardons au niveau de tous les sports en général, 2019 était plutôt l'année de chance du Bénin, où le Bénin a pu briller de façon spectaculaire à tous les niveaux, de façon à se hisser dans des choses... Dans les disciplines sportives. Dans les disciplines sportives. 2019, c'était un coup de chance, purement un coup de chance. Ce n'était rien comparativement à nos performances. Je crois que le Bénin... Donc il faut repartir en arrière pour s'en inspirer. Effectivement. La seule fois où le Bénin, j'ai vu l'équipe béninoise, je dis la seule fois, je pèse bien les mots, c'est lorsque le Bénin a pu se qualifier à la CAN et que nous avons eu ce match avec le Maroc, je crois bien, où j'ai vu l'équipe béninoise mouiller vraiment le maillot parce qu'il faudrait tenir pour ne pas encaisser jusqu'à la fin de la rencontre. Ce qu'ils ont fait, c'était pas facile. C'était pas facile, mais c'est cela nous demandons à notre équipe béninoise de vraiment mouiller les maillots, de prendre tous les matchs, que ce soit un match amical, qu'un match comptant pour la qualification ou un match comptant pour n'importe quel enjeu, que les joueurs se donnent, qu'ils aient l'amour de la patrie. Justement. Il y a trop de largesse dans l'équipe, c'est ce qui nous donne des matchs parfois et sans résultat. Et cette remarque, Koloboussou, ça se sent beaucoup plus au niveau de l'équipe nationale masculine plutôt que celle des femmes parce que du côté féminin, c'est beaucoup plus encourageant, c'est plaisant, on voit on sent qu'il y a quelque chose qui peut sortir de là, mais c'est totalement le contraire du côté des hommes qui devraient montrer la voie aux femmes. Bon, moi je ne vais pas les tacler, mais moi je vais plutôt me pencher sur le football, sur le football féminin. Si elle le dit ainsi, moi je vais plutôt les tacler. Parce que la cause, je l'avais dit tantôt, je ne sais pas si c'était bien cerné, la cause de cela, la cause de ces largesses-là, c'est juste que je vais plus pointer de doigt les internationaux. C'est juste parce que des internationaux aujourd'hui se croient, prennent plutôt l'équipe nationale comme là où on a besoin de leur service et ils se disent que comme je sais jouer, on m'a appelé, c'est que je suis meilleur. Et si je viens, c'est que l'équipe doit être, je suis au-dessus de l'équipe et je peux faire ce que je veux. Je dirais qu'ils se sentent indispensables. Voilà, indispensables, où on fait ce qu'on veut. On se dit que bon, après tout, on m'a appelé, ils ont besoin de moi. Ce n'est pas que nous avons besoin de l'équipe. Et pour ces joueurs, j'aimerais juste leur rappeler que
un joueur peut être meilleur en club, mais je crois que les performances avec l'équipe nationale valent plus que ce que vous voyez en club. Parce qu'en club, c'est la réunion des meilleurs joueurs qu'on sélectionne d'un peu partout. Nous l'avons décrié ici. Lionel Messi était contesté à plusieurs reprises parce qu'on disait qu'il avait tout gagné, mais jamais de trophée avec son équipe. Mais après la Coupe du Monde, je crois que les bouches se sont fermées. Donc, l'équipe, les internationaux doivent comprendre que dans l'équipe nationale, ils viennent pour d'abord se faire un nom, pour d'abord eux-mêmes. Et c'est en donnant de soi que l'équipe sera meilleure. Ouais, il faut respecter le drapeau. Vous voulez dire quelque chose pour finir? Oui, Colombe? moi je veux dire que quand on prend le football féminin est en train de progresser véritablement. Donc il faut féliciter ces filles-là. Quand on voit ces filles jouer, elles ont de meilleurs jours. Et elles se disent, elles ont envie de véritablement se qualifier pour les tours prochains. Et quand vous les voyez jouer et tout, elles ont l'envie, l'engouement et le jeu. Il est très, très bien joué. Donc, félicitations. Et on va leur demander de faire plus pour pouvoir nous apaiser, nous autres. C'est ça. Ouais. Eh bien, Colombe, le message est passé. Avant d'aller à l'équipe nationale, il faut passer par les championnats. Et il y a la Ligue Pro qui démarre ce samedi 21 octobre. Selon vous, la FBF tiendra-t-elle son pari puisqu'il y a eu déjà un report et à l'heure où nous sommes, il y a seulement 16 clubs sur les 36 engagés qui répondent au profil adéquat. Point d'interrogation. Je ne sais pas si la FBF fait la magie ou si nous allons jouer le match d'ouverture comme nous le faisons d'habitude et repousser encore la première journée, commencer la deuxième journée et après nous allons jouer la première journée en retard. Donc je crois qu'il faudrait vraiment que nous changeons nos habitudes. Si nous voulons un football digne du nom, si nous voulons que notre sélection A puisse véritablement être bon, c'est la base. Si notre championnat n'est pas bien joué, si nous n'avons pas un championnat professionnel digne du nom, on ne peut pas progresser. Donc, je vais véritablement demander à la FBF de quand même remédier à cela pour que nous n'ayons plus ces genres de désagréments. Anaël Dehoux, 16 clubs sur 36 engagés. Et vous imaginez, ça veut dire peut-être que le championnat pourrait commencer sans que les uns ou les autres ne soient pas prêts? Ça a toujours commencé ainsi, je vais le dire. Puisque Colombe Boussou l'a dit tout à l'heure, je vais dire... Ah oui, ça a toujours commencé ainsi. Ça a commencé toujours ainsi parce que les équipes d'habitude ne sont jamais prêtes au démarrage. Parce que le système est installé de cette façon pour que parfois la manière de financement et tout, ça fait que les clubs ont du retard et ils prennent du temps et tout. Vous allez constater, ça va se passer peut-être, on va revenir sur ce plateau peut-être. On espère réellement ne pas assister à ça. Nous allons le dire et ça va se passer peut-être comme elle a dit, c'est-à-dire que quoi? Nous jouons le match d'ouverture entre deux équipes qui sont prêtes, c'est-à-dire dans les 16 on choisit deux, notamment je crois que le champion en titre doit être prêt. Et on choisit une autre équipe pour jouer le match d'ouverture. Et on commence, on sait que 2 semaines plus tard ou 1 semaine plus tard, il doit y avoir la première journée. Qu'est-ce qu'on fait? On reporte la première journée pour se donner encore 1 semaine de repos. Ça permet aux équipes qui ne sont pas prêtes d'être prêtes. Et là, on commence par la deuxième journée. Et après, on commence par faire les calculs d'épicier pour... aller jouer la première journée en match en journée retard. Mais bon, nous avons encore 2 jours. Peut-être que dans ces 2 jours, toutes les équipes seront prêtes pour que nous puissions commencer la Ligue Pro. À part les équipes qui ont le capital qu'il faut, je pense qu'il y a des équipes qui ont pris du retard. Je ne sais pas si c'est parce que la FBF ou je ne sais pas qui les a dit peut-être que le championnat n'allait pas se tenir. Mais cette équipe, quasiment, il y a des équipes qui ont commencé leur préparation bien avant la semaine passée. Ah ouais? Il y a des équipes qui ont commencé des préparations depuis des mois. Depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août. Ou fin juillet. Mais des équipes, c'est la semaine passée, il y a 2 semaines pratiquement que ces équipes ont commencé à vraiment s'entraîner.
ces équipes ne peuvent jamais être prêtes à 100% avant le démarrage. Je crois que des choses vont se faire. Il y a des équipes qui sont prêtes. Je crois que Coton est en train de faire des matchs tests actuellement pour juste tester sa préparation avant de commencer le championnat. Oui. L'Autopopo qui est un peu silencieuse, l'équipe d'Autopopo, mais il y a également du travail qui se fait. Je sais que l'ASPAC est du côté du Togo. Actuellement, ils sont en train de faire un travail également, juste pour tester tout ce qu'ils ont fait pendant leur préparation. De nouveaux entraîneurs. Voilà, effectivement. Et il y a plein d'autres clubs qui sont en train de se préparer. Les retards sur le démarrage, la date butoir, ils sont jamais prêts. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le gouvernement peut mettre en place pour éviter quand même que nous soyons face à ces désagréments? Ce n'est pas à nous de leur donner un conseil. Ils sont à la tête de notre football. Ce sont les dirigeants. Ce sont des personnes matures. Ils savent, ils peuvent se réunir et se concerter pour que nous n'ayons pas ces genres de situations. Donc, ce n'est pas, je crois véritablement que ce n'est pas à moi de leur donner un conseil. Pas à vous. Je vous ai posé la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de choses? On ne leur donne peut-être pas des conseils, mais on leur propose. Je crois que ce qui peut être fait à ce niveau, c'est peut-être de voir la formule et peut-être d'accorder les subventions juste avant le démarrage du championnat, d'accorder les subventions un mois peut-être avant le démarrage du championnat, avec pour certitude que ces clubs qui reçoivent les subventions doivent commencer effectivement le championnat. Ce qui fera que les équipes pourront recruter, pourront se préparer et pourront être à jour. Parce que ce qui retarde... je pense que même s'ils avaient la subvention, écoutez, il y a l'ancien entraîneur, l'ancien coach des Requins, Siloué, je pense, Gelato, qui a traduit en justice les requins de l'Atlantique. Pendant la saison écoulée, on a assisté à des théâtres du genre des joueurs qui n'ont pas été payés, qui ont porté plainte et qui ensuite se sont retrouvés en garde à vue. C'est le monde à l'envers. Je crois que déjà, si nous recadrons un peu notre sujet, déjà par rapport au démarrage du championnat, si je dois proposer quelque chose qui doit être fait, je proposerais que les subventions soient un peu plus vite accordées pour que les équipes puissent s'en servir pour peut-être se préparer vous êtes sûr pour le démarrage. Que si les subventions sont accordées, vous êtes sûr que tous les joueurs, toute l'équipe pourrait en bénéficier? Outre cela, nous appelons, c'est là où je viens, là où... bien sûr. Nous devons veiller les autorités. Je ne vais pas dire autorité au niveau du football, mais les autorités au niveau de notre gouvernement, surtout, doivent veiller à ce que aujourd'hui, nous ayons des clubs responsables, c'est-à-dire des clubs qui ont des présidents de clubs assez responsables et des clubs qui ont qui ont une instance dirigeante responsable pour que le travail soit bien fait. Sinon, comment on peut imaginer que des joueurs... Et il y a eu même tout récemment, des joueurs qui n'ont pas été payés pour la saison écoulée et qui se sont retrouvés dans une radio pour se plaindre. J'ai eu plein de messages de joueurs avec qui je travaille qui m'ont fait part de tout ce qu'il y a eu comme problème au cours du championnat. Je crois que la responsabilité des présidents de clubs est engagée et nous devons... le président de la République ou le gouvernement doit trouver la formule de faire en sorte que ce ne soit plus n'importe qui soit président de club, que ce ne soit plus quelqu'un qui se lève du jour au lendemain pour décider de créer un club, mais que ce soit plutôt des personnes responsables qui sont prêtes à mettre de l'argent dans notre sport. Il y a les exigences de la FIFA. Maintenant, il faut avoir une équipe féminine et voilà, une équipe dans les catégories inférieures. Les gens ne sont pas capables de payer les joueurs en équipe. Comment peuvent-ils créer une académie? Comment peuvent-ils gérer une équipe féminine?
C'est juste qu'aujourd'hui, au niveau du Bénin, les responsables au niveau de notre football ne comprennent pas encore que le Bénin n'est pas encore ce pays-là où on vend les joueurs à prix conséquent pour pouvoir en fait bénéficier au club, pour que le club puisse avoir les moyens de vivre. Aujourd'hui, pour être président de club au Bénin, vous devez avoir les moyens. Vous êtes venu pour investir dedans, pas pour forcément avoir un retour. Donc je suppose que où le président de club est quelqu'un d'assez financièrement à l'aise, où il a des partenaires qui puissent vraiment apporter des choses. C'est la raison pour laquelle il y a les sociétés sportives. Et encore là, je crois que l'État a un travail à refaire là pour que les sociétés sportives puissent vraiment être de l'aide, accompagner les clubs, puissent vraiment permettre, parce qu'il y a des équipes dont peut-être on va taire les noms, mais qui ont des sociétés sportives en bonne et d'une forme, des sociétés sportives qui ne manquent pas de moyens, qui sont des sociétés même d'État, qui ont suffisamment de l'argent, mais au niveau de ces clubs, nous constatons que les clubs jouent avec les mêmes maillots pendant 2-3 saisons, les clubs où il n'y a même pas des joueurs qui sont payés conséquemment, où il y a toujours des dettes envers des joueurs et envers des coachs. Qu'en pensez-vous, Colombe, avec la FIFA qui a observé le progrès du Bénin, le progrès de la rupture dans d'autres secteurs? Peut-être ils ont imaginé que cette progression pourrait s'observer aussi du côté du football. La CAF avait organisé en temps une formation pour les dirigeants au Bénin. Cette licence CAF, c'est de là. Ils ont parlé de la licence CAF où une équipe masculine devrait avoir une équipe féminine. Je crois que c'est une bonne formule parce que ça pourrait permettre à des équipes féminines qui n'ont souvent pas les subventions de pouvoir je ne sais pas comment m'expliquer, de pouvoir se conformer avec l'équipe masculine pour que on ait de la beauté dans notre football. Nous avons vu Coton qui s'est rallié avec Espoir FC, donc, et on voit comment les choses se passent, comment ça se passe et tout. Donc, je ne vais pas condamner cette licence CAF qui est venue, c'est une bonne formule. Et si nous voulons véritablement un bon football, si nous voulons aller de l'avant, nous voulons un beau football, être reconnu sur le plan international et tout, je crois qu'il faudrait que nous suivions ces recommandations de la CAF et que nous essayions tout de même de respecter les règles, de respecter les mesures et tout. Et c'est vraiment dommage quand nous constatons qu'il y a des clubs béninois qui ne paient pas les joueurs, des clubs qui jouent toujours avec le même maillot. Avec ça, notre football n'est pas attrayant. On ne donne pas une marque à notre football. Et pourtant, on l'appelle toujours professionnel. Donc, il faudra revoir tout ça et remédier à tout cela. Parce que c'est un travail, en fait. C'est un travail qui va se faire. On ne peut pas le code du travail, en rigueur au Bénin. Du jour au lendemain, mais petit à petit, il faudrait véritablement que nous essayions vraiment de corriger ces couacs-là pour avoir un beau football. Je suis d'accord avec Colombe, mais je crois que la décision de la CAF, certes, des équipes ont commencé à respecter cette décision au Bénin, mais avec ce que nous constatons au niveau de notre football, je crois que des clubs respectent cela, mais pas de la façon dont cela doit être fait. C'est-à-dire des clubs respectent cela juste parce qu'une équipe doit avoir, une équipe masculine doit avoir une autre équipe féminine. Des clubs se rallient ensemble, mais pas forcément pour l'émergence du sport, mais seulement pour respecter la règle de la CAF. La CAF a demandé qu'on soit 2 à 2 pour se présenter, pour être club, pour être dans une compétition. Ok, Leandro, nous ne nous connaissons pas, mais nous gardons la main pour pouvoir respecter cela, pour qu'on ne puisse pas nous renvoyer du milieu, simplement. Mais est-ce que le travail qui doit être fait par rapport à cela est vraiment fait? C'est des questionnements auxquels les dirigeants c'est des questions qui doivent se poser et qui doivent pouvoir accorder une réponse favorable à cela. Anaël Dehaut, l'avenir nous le dira, vous savez, à cet effet. Et il y a des clubs, comme vous le disiez tantôt, qui ont entamé leur préparation il y a déjà quelques mois, à l'instar du champion en titre Coton, qui a fait un match, a livré un match la dernière fois face à l'AS Tonnerre. Il y a aussi le vice-champion Lotto Popo
aussi qui a livré un match. Dites-nous, comment sentez-vous la forme de ces deux équipes? Je crois que ces deux équipes ont fait ce qu'il faut pour toujours être dans les hauteurs du championnat la saison à venir. C'est des équipes qui ne se lèvent pas du coup qui ne dorment pas et se réveillent après, mais qui sont dans la veille permanente. C'est des équipes qui sont constantes et je crois que d'ici peu, ça va se sentir forcément au niveau du championnat. À part ces deux équipes, il y a une équipe particulièrement que j'ai suivie, l'ASPAC, qui déjà, à la fin du championnat passé, après une semaine, a déjà convoqué des joueurs pour commencer à se préparer, même si c'est dans les salles de gym et la préparation physique, ils l'ont fait constamment. Donc, c'est des joueurs qui n'ont pas dormi, mais qui sont restés dans la veille. Et je crois que ça donnera forcément... Vous allez voir ces clubs, ils vont forcément briller dans le championnat. Vous avez la préparation ne rate pas. Plus fait les matchs, vous avez plus couvert les matchs de l'ASPAC que la saison passée. Il faut dire que la saison passée, j'étais plus avec cette équipe, donc j'ai pu regarder cette équipe du début du championnat jusqu'à la fin du championnat, et j'ai pu regarder également... Pas forcément un penchant pour l'ASPAC. C'est juste que selon les programmations de là où nous sommes, je me retrouvais surtout sur le match. Et c'était une constante pour nous permettre de regarder des équipes et pour nous permettre d'analyser lorsque le moment viendra. Et je crois qu'il y a ces équipes-là qui sont prêtes à faire un meilleur travail la saison prochaine. Très bien, nous allons sortir du football. Colombe Oussou, à quelques encablures des Jeux Olympiques Paris 2024, Immaculée Agbokou, c'est ça, a publié la liste des Amazones. Je pense qu'elles seront face aux Black Queens du Ghana. Auront-elles une chance de se qualifier en 2 mots? Qui va loin ménage sa monture. Qui va loin ménage sa monture. Je crois également que l'espoir est permis. Le football, c'est 90 minutes. On parle des Jeux Olympiques. Le football, c'est 90 minutes. Donc, on va suivre le match. C'est sur le terrain, ça se joue. On va suivre le match et voir ce que ça va donner. Mais en dehors du football, je pense que c'est du 26 au 11 août prochain. La ville de Paris sera le théâtre de cet événement quadriennal. Où en sont les ambassadeurs du Bénin? Je n'ai pas encore à ce jour entendu une qualification. Il n'y a encore rien. Le Bénin sera absent. Je crois que on a encore quelques jours, comme vous l'avez dit. Il y a des choses qui se font et d'ici peu, je crois que le Bénin pourra tirer quelques places. Mais il faut finir avec ces genres de comportements, se qualifier toujours aux dernières minutes, ça fait pas bien, ça fait pas professionnel du tout. C'est fini pour le décryptage. Colombe Oussou. Anaël Dou, vous restez en plateau pour nous présenter la dernière rubrique Focus. Eh bien, Focus du jour débarque comme le numéro précédent sur un ring. Anaël Dou. Effectivement, Focus du jour démarre et ça va également sur le ring comme le numéro précédent. Mais cette fois-ci, nous quittons Clément Loko pour rejoindre pour découvrir en quelque sorte le jeune boxeur béninois Damien Zanon qui depuis le dimanche 15 octobre dernier est le nouveau détenteur de la ceinture de l'Union Ouest africaine de boxe, Wabou. Il a été sacré champion à Lagos devant le Nigérian Thomas Yakubu, battu par KO à la 4e reprise pour un combat initialement prévu pour 12 rounds. Grâce à ses lourdes et puissantes frappes et son intelligence sur le ring, Damien Zanon a obligé le juge à mettre fin au combat après son coup KO à son adversaire. Il devient ainsi l'un des plus jeunes boxeurs à avoir décroché une ceinture de boxe. Le jeune est de l'écurie Benin Boxing Event. Je vous laisse savourer une sauce sportive concoctée par la rédaction sportive de ESAE TV. C'est à l'âge de 10 ans que j'ai commencé la boxe dans le quartier Akopa de Domaine avec le coach costaud Asokba Vodou Ressi. Ce n'était pas facile pour moi pour le combat du 15 octobre 2023. Vraiment, le boxeur Thomas Yakubu, il est de grande taille, il est un boxeur de grande taille. Mais avec les performances
Et le stage que j'ai fait au Ghana pendant 2 mois, et je suis encore reparti pour 1 mois encore, c'est ça qui m'a donné beaucoup de performances. Bon, avant le combat du 15 octobre 2023, vraiment mon intention était de gagner le combat par KO. Parce que j'étais au Ghana pour 2 mois de stage et je suis encore reparti pour 1 mois de stage. Et cela m'a perfectionné, cela m'a donné beaucoup de performances et j'ai confiance en moi-même pour que ce combat, je puisse gagner. Quand mon staff m'a annoncé l'événement du combat du 15, j'ai essayé de m'entraîner plus davantage avec l'aide des 2 coachs, coach Tossavi Louis et Salano Clément. On travaillait le matin et les soirs. Et j'ai fait beaucoup de sparring, partner, avec beaucoup de boxeurs de grande taille. Et cela m'a permis de gagner ce combat. Et jour de la pesée, on a fait les mêmes poids, 55-500 kg, nous les deux. Et les poids étaient normaux. Et le dimanche du combat, j'étais confiant à 100%. Mais comme ce n'était pas dans mon pays, au Bénin, et c'était à l'extérieur, mon intention c'est de gagner le combat par KO. Parce que je disais que si on termine les 12 rounds, il se pourrait que mon adversaire, Yakobu, gagne le combat. Donc, dans ma tête, c'est de tenter le KO. Mais à la première reprise du combat, j'ai essayé de tenter, mais ça n'a pas marché. J'ai poursuivi. Le 2e round, ça n'a pas encore marché, mais à partir du 3e round, il a pris certains coups. Ses uppercuts crochets très puissants. Et à la 4e reprise maintenant, c'est là que j'ai commencé par enchaîner les coups jusqu'à... Il n'a pas pu terminer les 4e rounds, il est à terre. C'est là que j'ai remporté la victoire par KO, KO technique. Le seul secret que j'ai, c'est les entraînements. Parce que je travaille jour et nuit, sans les entraînements, parce que le secret de la boxe, c'est les entraînements. Donc j'ai confiance en soi, en moi-même, et je sais que peu importe l'adversaire qu'on va me donner, il ira au KO. Mes prochains défis est de remporter beaucoup de ceintures, ABU, WBC et d'autres, et rehausser le drapeau national dans les pays occidentaux et dans mon pays national aussi. Vraiment, je remercie beaucoup la Fédération béninoise de boxe pour le soutien, parce que c'est eux qui ont fait beaucoup. Ils ont mis beaucoup de moyens à ma disposition pour que je puisse faire des déplacements. Et je dis vraiment merci beaucoup à président M. Révi Pierre avec sa comité, et à Bénin Boxing Events en tête M. Charles Dameda, et M. Rigobert Amoussou, et avec le bureau. Et je dis merci beaucoup également à la presse béninoise et tout le peuple béninois aussi. Ainsi, c'était Damien Zanon. J'espère que vous avez apprécié le focus du jour. Léandro, oui, c'est un talent à suivre. On a pu l'observer sur ces images. Je pense qu'il y a pas mal de talents de la boxe au Bénin et il faut les accompagner et il faut vraiment les suivre afin que ces athlètes progressent. Merci Anaël Dehou. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série de Focus. Eh bien, stop et fin de ce numéro de Sport Plus. On se retrouve la semaine prochaine pour notre condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs sur USAE Télévision. Avant de partir, on remercie Ruth Soledi à la réalisation, Constantine Arondinou, Charbel Canefort à la prise de vue et tous les membres de l'équipe technique. Sportivement vôtre.